Bonjour à tous. Je viens vous voir aujourd'hui pour vous raconter une anecdote un petit peu rigolote et c'est un truc que j'avais envie de partager avec vous. Il y a quelques jours, je vois une de mes amies naturaux avec qui on se fait de temps en temps des séances d'échange et parce qu'en fait, on n'a pas la même façon du tout de travailler. Et donc là, elle vient à la maison, je lui fais tout un topo sur les probiotiques et comment je les conseille, comment je les utilise aussi. Et elle me fait une séance d'iridologie. Évidemment, on se boit aussi un petit thé, on discute. Et là, elle me soumet une nouvelle idée, parce que comme si j'en avais pas assez toute seule. Et elle me dit, bon, quand est-ce que tu nous fais un atelier cuisine ? Donc je lui dis, un atelier cuisine, bon, moi je sais pas trop comment on fait. Et puis voilà, on discute. Elle me dit, bah voilà, moi j'ai bien progressé, ça va vachement mieux depuis notre consultation, mais moi je mange des légumes vapeur et du coup mes enfants et mon mari veulent pas du tout manger ça comme ça, et je sais que toi tu n'aimes pas non plus les légumes nature, donc tu as l'habitude de les cuisiner autrement, j'aimerais bien apprendre. Bon, je réfléchis, je pense à une deuxième copine qui a besoin, elle, de se motiver pour se cuisiner des trucs simples, mais bon, quand elle est toute seule. Une troisième copine qui me dit ne pas aimer les légumes, et à chaque fois qu'elle vient manger à la maison, elle en mange. Donc on en a déduit qu'elle ne sait juste pas les cuisiner de façon sympathique. Bref, je rajoute encore une ou deux personnes et hop, me voilà partie pour cette prochaine aventure d'atelier culinaire. Ça, je vous en parlerai plus tard. Et puis, pour une raison que j'ignore, on commence à parler organisation. Où elle me dit, mais toi t'as toujours plein de temps parce que t'es hyper organisée, tout ça. Et donc effectivement, j'ai toujours beaucoup de temps libre, depuis toujours, parce que je suis toujours organisée. Donc voilà, je lui raconte qu'effectivement, j'ai fait 6 ans d'études pour être docteur en pharmacie sans quasiment jamais travailler le soir, parce que je travaillais vite et bien dans la journée. Voilà, le week-end je travaillais pas trop non plus parce que j'étais déjà en couple. Donc voilà, donc j'ai appris, je pense, à travailler particulièrement efficacement. Et je suis assez organisée chez moi. En fait, j'aime pas trop quand c'est le bazar. J'aime bien ce que j'appelle l'espace visuel. Oui, je vous sens rire. Mon fils aussi, il se fout de moi en me disant ça n'existe pas. Mais moi, en fait, je trouve qu'une maison ou un appartement rangé est beaucoup plus apaisant que du bazar partout. Donc, c'est vrai que je range souvent. Bref, et elle me dit, ouais, mais moi, j'ai la flemme. Donc, je l'entends, c'est quelque chose que j'entends assez régulièrement, et je dirais de plus en plus chez les nouvelles générations. Et donc, je lui dis, mais moi aussi, j'ai la flemme. Enfin, je n'ai aucune passion pour la vaisselle, aucune passion pour le repassage, pour ranger des fringues, pour faire du ménage. Enfin, tout ça me gonfle, sincèrement, je n'y prends pas de plaisir. Mais je prends du plaisir au résultat, c'est-à-dire avoir une maison toujours chouette, rangée, où je peux improviser un truc et recevoir quelqu'un n'importe quand, où je passe pas trop de temps. Enfin, moi, ça m'arrive jamais de passer une journée entière en me disant aujourd'hui c'est les courses et le ménage. Je trouve ça atroce comme truc, de perdre une journée entière. Donc j'ai l'habitude de faire tout au fur et à mesure. Et elle me dit, mais toi tu procrastines jamais. Je réfléchis et je me dis, ouais, effectivement, je procrastine pas beaucoup. Mais je procrastine pas beaucoup parce qu'en fait, j'ai la flemme. Elle me dit, non, c'est pas logique. Elle me dit, c'est parce qu'on a la flemme qu'on procrastine. Et je lui dis, pourtant, vous qui procrastinez, vous avez finalement beaucoup moins de temps libre que moi. Et donc là, elle s'arrête, elle me dit, attends, je vais encore prendre 2 minutes, il faut que je comprenne. Je dis, en fait, quand j'ai un truc à faire, je le fais tout de suite. Je vais vous prendre des exemples complètement bateaux, des trucs de la vie de tous les jours qu'on fait tous. On mange 2 ou 3 fois par jour, voire 4 pour moi de temps en temps, parce que je prends un goûter. Voilà, quand j'ai fini de manger, je débarrasse, je fais la vaisselle, je la range. Ou je mets au lave-vaisselle, mais en tout cas, quand je sors de ma cuisine, tout est fini. Une autre solution, c'est de laisser le repas là où il est, ou de mettre la vaisselle dans l'évier, et quand vous y revenez, ça colle, c'est sec, c'est encore plus long. Le pire, c'est si vous voulez vous cuisiner un truc et qu'il faut commencer par faire une vaisselle d'un autre jour sale et collée, moi personnellement, ça me désespérerait de cuisiner. Donc c'est un double effort. Autre truc dans le même style, on se déshabille tous les soirs, on a tous passé des journées où on est fatigué le soir, on a la flemme, ok, 2 solutions. Soit vous mettez directement vos habits sales dans le panier de linge, ok, un geste. Soit le même geste, vous laissez vos habits sales traîner dans un coin, mais il faudra un deuxième geste au moment de faire la lessive pour faire le tour de l'appartement, aller ramasser tous les habits sales et ensuite seulement mettre une lessive. Donc, il faut toujours, de toute façon, au bout d'un moment, les mettre au sale, mais là, vous le faites 2 fois, moi je ne le fais qu'une seule. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple ? Le linge. Oui, bon alors voilà, pareil, faire des lessives, étendre des lessives et ranger des lessives, ça ne passionne à mon avis pas grand monde. Et donc de toute façon, on est tous obligés de le faire, on a besoin de nos habits, quoi. Donc soit vous voyez votre linge, vous dites ok, il est sec, j'en ai pour chrono 5 minutes,
je le prends, je le range, tout est à sa place. Soit à la lessive d'après, vous sortez votre lessive de la machine à laver et vous vous dites « Oh non, putain, j'ai le linge de l'autre jour encore qui traîne sur les tendoirs. » Bon, bah là, du coup, l'action est beaucoup plus longue. Et pourtant, de toute façon, il faut la faire. Donc effectivement, j'ai tendance à faire tout de suite ce que j'ai à faire. Pour moi, les avantages sont énormes. Le premier, c'est que ça ne me prend pas d'espace mental. Il faut que je fasse, je le fais. Si c'est pas tout de suite, je le mets sur une liste. Dès que j'ai du temps libre, je le fais. Hop, dès que ça dégage de la liste, ça n'est plus dans la tête, ça n'est plus à faire, je n'y reviens plus et je suis tranquille. Deuxième avantage, du coup, le temps. Quand on fait un truc tout de suite, ça va plus vite que quand on y revient. Et troisième avantage, l'espace mental. Du coup, cette charge mentale-là, moi, j'ai pas envie de m'emmerder avec ça. Désolée pour le gros mot, mais franchement, ça me passionne pas. C'est pas ça que j'ai envie de mettre dans mon cerveau. C'est pas à ça que j'ai envie d'utiliser ma mémoire. Enfin, je veux dire, les trucs chiants de tous les jours, je les fais tout de suite et après, je n'y pense plus. Ça me viendrait pas à l'idée de me coller sur le frigo qu'il faut que je fasse une lessive, qu'il faut que je fasse des courses. Ok, il faut le faire, on le fait, on n'en parle plus, on passe à la suite. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là. Et puis je lui raconte une anecdote. Je lui raconte que quand mon fils avait, 6 ou 7 ans, un truc comme ça, un jour, c'était une de mes journées de congé, et donc je garde mon fils, et une de ses copines vient à la maison. Et vers 15h, dans l'après-midi, elle vient me voir en me disant « Mais Anne, mais qu'est-ce que tu fais ?» Un petit peu outrée quand même, comme ça. En fait, j'étais sur mon canapé en train de lire. Donc je lui dis « Je comprends pas, je lis. » Elle me dit « Mais comment ça tu lis ? C'est le milieu de la journée ?» Je dis « Ouais, et donc ?» Elle me dit « Mais t'es une maman, normalement t'as plein de trucs à faire. Hein. » Donc ça me fait rire et je lui dis « Bon alors attends, regarde autour de toi. Est-ce que l'appartement est rangé et propre ?» Elle regarde, elle me dit « Ouais. » D'accord. Je dis « Maintenant, si tu vas dans mon panier de linge, est-ce que j'ai du linge, est-ce que j'ai des lessives à faire, du repassage, tout ça. Tu peux y aller si tu veux, c'est déjà fait. » D'accord ? J'ai dit tout à l'heure, vous allez goûter avec Mathis et en fait, votre goûter, il est déjà fait, je l'ai cuisiné tout à l'heure et vous avez un gâteau fait maison. D'accord ? Je dis alors, je suis une maman, mais qu'est-ce que j'ai là de plus important à faire que de jouer avec vous ou de lire quand vous jouez tous les deux ? Et là, je vois qu'elle réfléchit, genre, mais qu'est-ce qu'elle fait ma maman ? Et elle me dit, non, t'as raison en fait. Je dis voilà, donc là, moi je vais lire, ensuite on va goûter tous les trois et ensuite on va aller faire un jeu. Et il n'y a pas de problème, j'ai le temps de faire ça avec vous parce que j'ai déjà fait ce que j'avais à faire. Et en fait, mon fils, c'est quelque chose auquel il était habitué. C'est-à-dire que quand il était petit, je ne sais pas s'il s'en rappelle d'ailleurs, il faudra que je lui en parle. Quand il était petit, je lui avais expliqué ça, en fait, que plus on fait nos corvées, les siennes comme les miennes, hein, vite et bien, et plus on a du temps après à passer ensemble, à jouer, à faire des gâteaux ensemble, à aller se balader, enfin voilà, à faire des trucs un peu sympas. Et du coup, voilà, Mathis, quand il était petit, je n'ai jamais eu à me battre sur des devoirs, des choses comme ça, parce qu'un truc qui est fait rapidement donne du temps pour faire après un truc sympathique, parent-enfant, un moment qu'on partage, un moment où il n'y a pas de stress, on est cool. J'ai toujours cuisiné avec lui parce que je ne suis jamais pressée, puisque j'ai du temps. Donc, peu importe que je vais plus vite toute seule, ça n'a absolument aucune importance. J'avais le temps de lui apprendre. Et en plus, comme on n'a pas de charge mentale, c'est du temps de qualité. Donc, pourquoi ne pas procrastiner ? C'est un vrai truc de flemmard. Parce que d'abord, quand on fait un truc une seule fois, ça va toujours plus vite que quand on y revient. Deuxièmement, quand on a fait tout ce qu'on avait à faire, on peut se poser et se prendre un vrai temps pour les loisirs. Alors moi, mes loisirs préférés, c'est aller me balader avec mon chien, ça peut être lire énormément, cuisiner, ça peut être voir des amis. Je sais pas, je crois que là, on est fin janvier, on a dû voir des amis 5 ou 6 fois ce mois-ci. La plupart du temps chez nous, la plupart du temps c'est nous qui cuisinons, donc on a vraiment le temps de faire ça. On est allé danser, on est allé hier à un dîner après une conférence. Ce soir, on va regarder un film dans une yourte qui est près de chez moi et on va analyser après comment des gens qui ont construit une éco-maison, enfin là où ils en sont en fait 10 ans après. Donc voilà, on a le temps avec mon chéri de faire plein d'activités différentes. On avait fait une grosse séance de batch cooking dimanche dernier, donc on a très peu cuisiné cette semaine, des petits repas vite fait le soir, mais on a quand même eu le temps de monter les meubles qu'on avait achetés dimanche et de refaire la déco de l'appart dans la semaine, donc ce week-end on n'a plus qu'à en profiter, c'est cool.
Et lui découvre aussi les bienfaits en fait de l'organisation et de ne pas remettre à plus tard, parce que du coup, quand on a du temps libre, on en profite pleinement. On n'a pas de charge mentale avec des trucs très chiants dans la tête, on peut vraiment mettre ça de côté rapidement, on a un truc à faire, on le fait, on n'en parle plus. Et du coup, quand on ne fait rien, on le fait bien, d'où le titre de la vidéo. Donc, je vous souhaite la même chose en fait. Il ne s'agit pas du tout de faire une leçon de morale et de vous dire il faut faire comme ça. Il s'agit juste de se dire, est-ce qu'on préfère se polluer le cerveau avec sans arrêt des espèces de tâches de fond, il faut encore faire ça, j'ai pas fini, c'est pas cool. Alors qu'une fois qu'on l'a fait, en fait, on s'en soucie plus et on peut tranquillement se poser pour autre chose. Moi, je me suis remise à la couture. Ça m'a bien amusé là de me refaire. Là, je me suis fait aujourd'hui, cet après-midi, des housses de coussins. J'ai repris plus de temps pour faire du sport avec mon ami. Voilà, c'est des petites choses. J'ai pris plus de temps ce mois-ci pour promener mon chien. Bon, la cuisine, ça, je prends toujours pas mal de temps pour faire de la cuisine. Donc voilà, pour moi, c'est que du bonheur. Alors si j'ai un petit conseil à vous donner, si vous faites partie de la bande des procrastinateurs ou ouais, c'est ça, je crois le mot. Bref, vous m'avez compris. Si vous avez ce petit travers-là qui vous empêche d'avancer, je vous donne un tout petit conseil. Si l'action que vous avez à faire fait moins de 5 minutes, faites-le tout de suite. Et je vous promets que ça va vous changer la vie. Je vous laisse sur ces petits mots et je vous laisse méditer là-dessus, voir si ça peut vous inspirer. C'est pas impossible que je finisse par faire une vidéo trucs et astuces de rangement parce qu'apparemment je range vite et bien, moi je m'en rends pas compte parce que c'est mon quotidien, mais ça a l'air assez efficace parce que mon chéri s'y est mis et a pas du tout de mal à avoir un appart qui reste rangé alors qu'avant il était plutôt bordélique. Donc ça a l'air d'être assez efficace. Je sais qu'il en a même parlé à sa famille, donc vraiment ça lui a changé son quotidien. Il découvre aussi justement en faisant les choses tout de suite, en ne laissant pas traîner les choses, qu'il a finalement beaucoup plus de temps libre, même la semaine, alors que lui travaille vraiment beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré, vous aura peut-être donné des idées, peut-être pour essayer de faire autrement et de profiter enfin pleinement de votre temps libre et peut-être pourquoi pas vous récompenser en remettant dans votre temps libre des activités que vous ne preniez plus le temps de faire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.